Le désir égoïste. Maman m'envoyait souvent faire des commissions chez l'épicier qui tenait boutique en face de notre maison. À la saison des fruits, lorsqu'il y avait des poires duchesses à l'étalage, je gardais toujours assez de petites monnaies pour m'en acheter une. J'avais appris à choisir la meilleure, à sa forme dodue et bien ronde en bas, effilée vers le haut, à sa couleur tout à la fois blonde et verdâtre, à sa peau fine et lisse et au toucher souple et ferme. Mon choix fait, je la savourais dans la rue, puis en gravissant lentement les quelques degrés qui me ramenaient au premier étage devant la porte de notre appartement. Cet instant était une compensation qui me faisait oublier les contraintes quotidiennes. Dans cette subtile hiérarchie des joies gourmandes, les fraises venaient directement après les poires. Maman les préparait à sa manière, en les faisant macérer 1 ou 2 heures dans du vin rouge mélangé à du sucre. Le résultat de cette recette était un délicieux sirop qui imprégnait les fraises en leur donnant une saveur exquise. Un jour, après avoir desservi la table, maman apporta une coupe remplie de fraises. À sa vue, je ressentis un choc, un ébranlement. Il se fit en moi une percée soudaine et je découvris une région ténébreuse de mon être d'où se projetait, comme un serpent, la force d'un pouvoir dominateur effrayant. Un désir impérieux m'envahit subitement. Je voulais la coupe de fraises tout entière, pour moi seule. Ma part ne pourrait satisfaire ma gourmandise. Il m'importait peu de priver les autres. Ce désir égoïste ne dura qu'1 seconde à peine, mais sa violence anarchique suscita aussitôt une réaction salutaire. Je pris conscience du danger qui me menaçait. Céder à l'influence de cette force maléfique équivalait pour moi à perdre la liberté et la dignité de l'être humain pour rétrograder jusqu'à la servitude bestiale. Une telle perspective me révolta. Je décidai d'employer désormais toute ma volonté et mon attention à combattre cette influence. Ainsi, lorsqu'après avoir servi mon père et ma sœur, maman voulut me donner ma part, je la refusai sous le prétexte inattendu que je n'avais aucune envie de fraises. Je dus le répéter à 3 reprises, tant maman ne pouvait croire ce qu'elle entendait, sachant combien j'aimais ces fruits. Elle resta un moment immobile, stupéfaite, essayant vainement de comprendre mon étrange comportement. Quant à moi, muette sur mes véritables mobiles, je ressentais une double satisfaction. J'avais remporté une belle victoire sur un ennemi dangereux qui s'était révélé alors que j'ignorais son existence. Et par mon sacrifice, j'augmentais le plaisir des miens.